Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les premières fonctions de GeoGebra pour tracer les éléments de géométrie qu'on a vus en cours. Donc l'objectif c'est de savoir tracer un point, de déplacer un point, de tracer une droite, un segment, une demi-droite, de savoir mesurer la longueur de segment, ou de savoir tracer un segment dont la longueur est donnée au préalable, et également de savoir placer le milieu d'un segment. Donc d'abord, quand on ouvre GeoGebra, ici je suis dans la version GeoGebra Classic 5, on a ici toute une série d'outils. Et en fait, c'est pas que des outils, c'est aussi des bibliothèques d'outils. C'est-à-dire que, regardez, si je prends l'icône qui s'intitule point, tout en bas à droite, j'ai un tout petit triangle rouge, et si je clique sur ce petit triangle rouge, on a un menu qui s'ouvre avec d'autres outils à disposition. Alors certains vous parlent, d'autres comme nombre complexe, ce sont des choses qui ne vous concernent absolument pas puisque ça se fera au lycée. Une fois qu'on a regardé tous ces outils, on a également sur la gauche ce qu'on appelle la fenêtre algèbre et sur la droite la fenêtre graphique. Alors la fenêtre graphique, c'est là où on va construire nos éléments de géométrie. La fenêtre algèbre servira à lister l'ensemble des éléments qu'on a construits. Donc commençons par placer un point. Pour placer un point, on va ici cliquer sur l'outil point. C'est celui qui est affiché. Je clique sur l'outil point, vous voyez qu'il est mis en surbrillance, il est encadré d'un trait bleu. Et une fois que j'ai l'outil point, je peux cliquer dans la fenêtre graphique où je le veux. On voit le point qui est placé et on le voit aussi apparaître dans la fenêtre algèbre. Alors moi tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir que dans les points, il y a ce fameux point A. Ça sera pour l'année prochaine, quand on sera en cinquième. On ne peut pas comprendre aujourd'hui à quoi ça correspond. Je suis dans l'outil point, j'ai cliqué un point, l'outil est toujours actif. Je peux donc cliquer ailleurs et créer un deuxième point qui se nomme automatiquement B. Il apparaît également dans la fenêtre algèbre, ou un troisième, un quatrième point. Je peux en placer autant que j'en veux. Si maintenant je reclique sur la première icône qui s'appelle déplacer, je peux prendre un point et le déplacer à l'écran. Alors pour le déplacer, je me mets dessus, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je maintiens appuyé en déplaçant ma souris. Le point A se déplace, il arrive ici. Et puis je peux faire pareil avec les autres points et les placer comme ça m'intéresse. Une fois que j'ai placé ces 4 points, on peut essayer de tracer les droites, segments et demi-droites. Alors vous voyez juste à côté de l'icône point, il y a l'icône droite. Et pour créer une droite, j'ai besoin de cliquer sur deux points qui caractérisent la droite. Par exemple, si je veux tracer la droite passant par les points A et B, eh bien je clique une fois sur A, je ne maintiens pas le bouton appuyé, là je n'appuie plus du tout sur le bouton. Si je déplace ma souris, la droite suit la position de ma souris, et si je veux la fixer sur B, je me mets sur B et je clique. Ma droite est fixée, on voit apparaître son nom dans la fenêtre algèbre, et si je prends maintenant l'outil déplacer, si je déplace le point A, eh bien la droite suit le point A. La droite est définie comme passant par A et B. Où que soient les points A et B, la droite suivra les points A et B. Si je veux tracer un segment, eh bien il faut que je déroule le menu droite et que j'aille chercher segment. Vous avez vu ici, l'icône a changé, maintenant c'est le dessin d'un segment qui apparaît. Si je veux tracer le segment BC, eh bien il faut que je fasse comme tout à l'heure avec la droite. Je clique sur B, je lâche, je clique sur C, et mon segment est défini. À nouveau, je peux déplacer le point C, le segment suit, je peux déplacer le point B, les deux droites suivent. Les deux éléments suivent. La droite et le segment. Et puis si je veux tracer la demi-droite, eh bien toujours dans le menu droite, je viens ici chercher demi-droite, et le premier point sur lequel je vais cliquer, ça sera l'origine de la demi-droite. Et la demi-droite passera par le deuxième point cliqué. Si je veux tracer la demi-droite d'origine D passant par C, je clique d'abord sur D, puis je clique sur C. Et de la même façon, je peux déplacer les points
les éléments vont suivre. Je suis en mode déplacé, je peux utiliser la fenêtre algèbre pour afficher ou non certains objets. Par exemple, le point A ici est visible, je vois bien où il est. Si je clique sur le point bleu à côté de la lettre A dans la fenêtre algèbre, regardez ce qui se passe, je clique avec le bouton gauche, ce point bleu devient blanc et le point A disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut simplement dire qu'il est là, mais qu'on l'a simplement effacé. Je peux le faire réapparaître en recliquant sur la boule blanche maintenant, pour faire réapparaître le point A dans la fenêtre algèbre. Je peux faire exactement la même chose avec la droite. La droite existe encore, elle est bien visible dans la fenêtre algèbre, mais je ne la vois plus dans le graphique. Je la fais réapparaître, et je peux faire ça avec n'importe quel élément. Par contre, si je veux effacer quelque chose, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne soit plus du tout ni visible, ni n'existe dans la figure, je peux effacer la demi-droite, par exemple, en me plaçant dessus, en faisant un clic droit, et en demandant effacer. Si je clique sur effacer, je ne la vois plus, mais regardez, dans la fenêtre algèbre, la demi-droite n'apparaît plus non plus. Alors il faut faire attention à bien connaître la différence entre effacer ou enlever l'affichage. Enlever l'affichage, on peut revenir dessus et le réafficher. Effacer, non. Regardez par exemple, si je demande d'effacer le point B, c'est-à-dire qu'il n'existe plus du tout, je vais faire ça, vous allez voir ce qui se passe. Regardez aussi la fenêtre algèbre, j'efface, et bien il y a beaucoup de choses qui ont disparu, parce que j'avais la droite AB. Mais puisque le point B n'existe plus, la droite AB ne peut plus exister non plus. Et de la même façon, j'avais le segment BC, mais le segment BC est obligé d'avoir une extrémité en B. Si B n'existe plus, le segment n'existe plus non plus. Ce qui fait que dans ma fenêtre algèbre, je n'ai plus que les points A, C et D, et je n'ai plus aucun autre élément de tracé.